Bonjour les élèves. Donc dans cette séance d'aujourd'hui, nous allons voir la suite de notre chapitre. Donc vous verrez la définition du terme greffe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire greffe et puis les différents types de greffes. Vous aurez aussi à interpréter les deux documents que vous avez dans votre livre. Bon, commençons d'abord par la définition du mot greffe. La greffe, c'est bien le remplacement d'un tissu défaillant par un tissu fonctionnel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous avez un tissu endommagé, un tissu qui ne fonctionne pas, donc dans ce cas-là, vous l'enlevez et vous le remplacez par un tissu qui est fonctionnel, qui fonctionne. D'accord? يعني مثلا إذا حرقتوا تنقول إيدكم يعني بعد الشر لا سمح الله. Donc, dans ce cas-là, le geled المحروق, vous l'enlevez et vous le remplacez par un tissu tout neuf, fonctionnel. OK? بيشتغل. Par exemple, la cornée, القرنية تبعت العين, le cartilage, l'os, العظم, كتير ناس بيزرعوا عظم. Donc, on parle d'un tissu. Parfois, en fait, il s'agit d'un remplacement d'un organe entier. يعني, par exemple, الكلية, un rein. معطلة مثلا, bien sûr, vous l'enlevez et vous le remplacez par un autre rein qui est fonctionnel, donc qui fonctionne. OK? Bien. Bon, il faudrait savoir que jusqu'à présent, on distingue 4 types de greffes. Commençons par le premier type, l'autogreffe. Donc, l'auto, faites attention. Alors, l'autogreffe consiste à prélever un greffon et à le transférer sur le même individu. Bon, qu'est-ce que ça veut dire greffon? Greffon, c'est le tissu qu'on greffe, d'accord? C'est le tissu qu'on prélève من شخص معين وبنزرعه بمطرح تاني. Ça peut être sur un même individu ou sur un individu différent. Donc, greffon, c'est le tissu اللي نحنا عم بنزرعه. OK? Alors, ici, je vous ai donné l'exemple de la peau lors de brûlure. Donc, vous avez l'espèce souris. Donc, cette souche, يلي اسمها CBA. Alors, supposons que là, vous avez un tissu qui est endommagé, donc vous avez un tissu qui est défaillant, ou je vais de la peau endommagée, de la peau brûlée. Alors là, il s'agit donc de réaliser une greffe. Donc, on a prélevé le tissu à cet endroit, et أخذنا tissu من هالمطرح لهون, et on l'a transféré, d'accord, وين لهون. OK, on l'a greffé à ce niveau-là. Donc, ce qui fait que le greffon, il a été prélevé d'un individu et transféré sur le même individu. يعني أنا أخذت هيدا التيسيو من نفس الشخص وزرعته لنفس الشخص بس dans un autre endroit. D'accord? Donc, dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un problème chirurgical où il n'y a pas un risque de rejet de la greffe. ما في عنا خطر إنه هيدا الزرع يفشل لأنه أكيد ما في عنا problème d'incomptabilité HLA لأنه عم ناخد من نفس الشخص وعم نزرع لنفس الشخص. D'accord? Donc, autogreffe, le mot auto, d'accord, la première partie de ce mot auto, donc ça rappelle le même individu. يعني أنا عم باخد من نفس الشخص وعم بزرع عم باخد وعم ازرع لنفس الشخص. Le deuxième type de greffe, c'est l'isogreffe ou aussi appelé greffe isogénique. Donc, dans ce cas-là, il s'agit d'une transplantation entre deux individus qui sont jumeaux homozygotes ou des vrais jumeaux. OK? Bon, jumeaux homozygotes يعني بيشبهوا بعضهم copy paste. إذا كانوا مثلا خلينا نقول دي جارسون, هالجارسون بيكونوا بيشبهوا كتير بعضهم, او دي في كمان بنقول لهم دي فري اوموزيغوت بيشبهوا بعضهم, ما بتقدروا تميزوا بيناتهم. دونك سي جيمو هن جينيتيكمون ايدنتيك. اوكي. Alors, donc ce deuxième type de greffe, isogreffe, je répète, il s'agit d'une transplantation عم بنقول entre deux individus, sauf انه هودي الانديفيدو هن sont des vrais jumeaux, sont génétiquement identiques.
داكور دونك توأم يعني بس توأم مثل بعضهم ايه في عنا توائم ايدنتيك وتوائم منون اوموزيغوت سون هيتيروزيغوت دونك ما بيشبهوا بعضهم انا عم بحكي dans le cas où les jumeaux sont homozygotes يعني sont génétiquement identiques alors ils possèdent donc le même CMH او HLA donc ما في عندي اي مشاكل d'incomptabilité اوكي يعني il y a pas un risque de rejet de greffe donc là هون في عن اعطيتكم الاكزامبل vous avez toujours la même souche souris souche CBA نفس الفصيله تنقول من هول السوري دونك سوش سي بي ا دونك جي ترانسبلانتي هالجريفون من هون نقلته من هاي سوري لا سوري تاني دونك عم بحكي انا entre deux individus différents بس je répète sont jumeaux homozygotes donc j'ai transplanté هذا الجريفون de cette souris à cette deuxième souris ok Voilà, donc ISO يعني عم بحكي عن شيء identique génétiquement, ok? Bon, le troisième type de greffe, c'est l'allogreffe. Alors, ce type est effectué entre des individus de la même espèce, génétiquement différents, donc qui ne sont pas isogéniques, donc non isogéniques. أنا عم بحكي عن transfert أو transplantation عم بتصير entre deux individus. اكيد هن دو لا ميم اسبيس يعني اثنيناتهم بيكونوا انه دي زاتر هيومان او اثنيناتهم بيكونوا سوري او اثنيناتهم بيكونوا لابان المهم يكون نفس الاسبيس سوف كو les individus ne sont pas dans ce cas-là génétiquement identiques يعني انا مش عم بحكي عن دي فري جيمو ممكن يكونوا دي فو جيمو او ممكن يكونوا دي فرير ممكن يكونوا دي كوزان دي فوازان اتسيتيرا اوكي فاذا نو ايزوجينيك يعني ne sont pas des vrais jumeaux منهم توائم ايدنتيك يعني بيشبهوا بعضهم كوبي بيست اوكي دونك ممكن يكونوا توائم بس مش ايدنتيك ما بيشبهوا بعضهم بنت وصبي او بنتين ما بيشبهوا بعض او صبيان ما بيشبهوا بعض اوكي دونك dans ce cas là هودي اثنين individus هن de la même espèce appartiennent à la même espèce بس منهم génétiquement identiques ici vous avez l'exemple de deux souris donc là vous avez l'espèce souris donc ces deux individus هودي اللي عندي اياهم appartiennent à la même souche souris à la même espèce souris sauf que la première elle appartient à la souche bulbe ou la deuxième elle appartient à la souche CBA ok فإذا il s'agit ici d'un transfert d'un greffon من هيدي السوري souche bulbe là un autre souris une autre souris souche CBA ok donc dans ce cas-là il s'agit d'une allogreffe ok donc ce genre d'intervention nécessite pas pour le receveur l'usage de médicaments immunosuppresseurs à vie le receveur de la greffe donc أكيد تم جسمه يعمل أتاك على هيدا الجريف ويعتبره encore étranger مضطرين انه نعطيه ان ميديكامون ادويه immunosuppresseur لحتى يوطوا له ويخففوا له الجهاز المناعه عنده افي لمدى العمر pour éviter au maximum les risques de rejet اوكي دونك بنساعدهم انه جسمهم ما يرفض هيدا الاورجان او هالتيسيو اللي زرع له اياه لانه بطبيعه الحال اكيد ما في عندنا نفس الاتش ال ا ما عندنا نفس الاتش ال ا ولا ساماش دونك لحتى ما يعملوا اتك على هيدا الجراف نعطيهم ادويه بتوطي لهم المناعه عندهم لحتى نحافظ le maximum possible على هيدا التيسيو وما جسمنا يرفض الجراف اوكي voilà donc je rappelle jusqu'à présent vous avez vu l'autogreffe اللي هي entre un individu enfin qui se fait sur le même individu et le prélèvement et le transfert se fait sur le même individu بين نفس الشخص عم بتصير isogreffe عم بتصير على entre deux individus différents parce qu'ils sont génétiquement identiques معناتها عم نحكي عن des vrais jumeaux allogreffe عم نحكي عن deux individus différents bien sûr qui appartiennent à la même espèce بس qui sont pas génétiquement identiques يعني ما des vrais jumeaux ممكن يكونوا des faux jumeaux أو قريبين بيقربوا بعض أو ما بيقربوا بعض بالمرة et voici maintenant le quatrième type de greffe donc là vous le verrez donc la xénogreffe alors c'est le quatrième type qui est effectué sur un individu d'une espèce différente que celle du receveur comme un singe
Enfin, moi j'ai donné l'exemple d'un singe, mais là sur le dessin, vous voyez, dans le dessin, vous voyez deux espèces différentes. Vous voyez la souris et vous voyez l'autre espèce, c'est le lapin. Donc la xénogreffe, il se fait entre ces deux individus d'espèces différentes. عم نعمل transfert le greffon من عند اللapin عم بننقله لعند السوري. Donc là il s'agit d'une greffe de la peau. Cette greffe a été prélevée chez le lapin pour être transférée là عند السوري. Ok. Donc là, il s'agit donc de la xénogreffe. Donc xéno, معناتها vous parlez de deux individus qui appartiennent à deux espèces différentes. Donc ça peut être entre un être humain et un singe, ça peut être entre un singe et une souris, ça peut être aussi entre un lapin et une souris, etc. Donc il faut savoir que là on parle de deux espèces qui sont carrément différentes. Donc voici dans cette diapo, vous avez un récapitulatif de ces quatre types de greffes. Donc vous avez ce dessin que je vois un peu rigolo. Alors, mais ça peut en fait schématiser les quatre types de greffes. Donc vous avez déjà le premier type, l'autogreffe, يعني مثل ما قلنا هالجريفون هو prélevé et transféré sur le même individu عند نفس هيدا الشخص. Isogreffe, donc regardez là, vous avez deux individus identiques, génétiquement identiques, مثل ما شايفين copy paste بيشبهوا بعضهم يعني خلينا نقول ce sont des vrais jumeaux. Donc entre deux individus homozygotes, des vrais jumeaux, أخذنا الجريفون من عند هيدا الشخص et on l'a transféré لعند هيدا الشخص l'autre individu. Donc là il s'agit d'une isogreffe. Par contre, l'allogreffe, donc c'est toujours deux individus donc, qui appartiennent à la même espèce, sauf que ces deux individus sont génétiquement différents. Alors voilà, donc l'allogreffe entre deux individus non isogéniques mais de la même espèce. Et puis, pour schématiser le quatrième type de greffe, la xénogreffe, donc là il s'agit d'un prélèvement d'un tissu ou d'un greffon. Sur une espèce qui est totalement différente de l'espèce receveur. Yani le receveur ou le donneur appartiennent à deux espèces différentes. Voilà, donc comme vous voyez là dans cette figure. Ok, donc vous avez l'autogreffe, isogreffe, allogreffe et xénogreffe. Rappelez-vous de ces quatre types de greffes. Voici un tableau que vous trouverez dans vos livres. Document A, là ce tableau représente l'évolution de différents types de greffes de peau chez la souris. Donc comme vous voyez là, vous avez trois types de greffes. Vous avez l'autogreffe, l'isogreffe et l'allogreffe. Donc dans le cas de l'autogreffe, vous avez une seule souris. لأنه le prélèvement et le transfert se sont réalisés sur la même souris. Par contre, dans le cas de l'isogreffe, le prélèvement et le transfert là se sont effectués entre deux souris parce que comme vous voyez là sont génétiquement identiques, même couleur. Et puis finalement, dans le troisième cas, on parle de l'allogreffe et le prélèvement et le transfert se sont réalisés entre deux souris parce qu'ils sont génétiquement différentes. Ok. Alors, et puis là, vous suivez l'aspect de greffon au bout d'un certain moment. Donc, comme vous voyez là, après 2 jours, dans les 3 cas, il y a une vascularisation autour du greffon. Il y a une vascularisation, donc vous avez apparition des formations des vaisseaux sanguins autour de greffon, autour du tissu greffé. Après une semaine, vous avez intégration du greffon dans les cellules voisinantes, d'accord. يعني عم نبلش نشوف انه الجريفون يسنتجر عم بيدخل dans les cellules et dans les deux premiers cas شايفين هيدا الشيء. Par contre dans le troisième cas on observe une rougeur et apparition d'œdème. Donc بلش يحمر autour du greffon où on remarque qu'il y a une apparition d'œdème مثل ورم عم بيصير في عنا accumulation للمي وهالقصص يعني autour du greffon.
Et après 15 jours, dans les deux cas, la greffe est acceptée. Par contre, dans le troisième cas, le greffon noircit et se dessèche, nashaf, yani soit do nashaf, puis finalement la greffe est rejetée. Donc comment vous interprétez ce document? أكيد ببلش بالأشياء المشتركة بين les trois cas. Donc je commence par dire que le tableau montre que dans les trois types de greffe, on remarque une vascularisation autour du greffon après 2 jours مثل ما شايفين. d'accord. نرجع بعدين هلا من شو هن الاشياء بنشوف شو الاشياء البوان دو ديفيرونس. اوكي. donc dans le cas de l'isogreffe et l'autogreffe بهدول الكا donc une intégration du greffon dans les cellules voisines est observée au bout d'une semaine, خلال une semaine, puis la greffe est acceptée. Par contre, dans le cas de l'allogreffe, donc on observe ou on remarque une rougeur et apparition d'œdème autour du greffon après une semaine, puis la greffe est rejetée au bout de 15 jours. D'accord? Donc ceci montre que la greffe est acceptée dans le cas d'auto et isogreffe et elle est rejetée dans le cas de l'allogreffe. وكمان مثل ما لاحظنا انه le corps هو بحاجه ل une semaine, donc il prend une semaine pour déclencher une réaction immunitaire. Ok? C'est comme ça qu'il faut interpréter. Donc ici vous avez la réponse rédigée, hein, la réponse à notre question. Interprétez le document que vous avez vu tout à l'heure dans la diapo précédente. Dans cette diapositive, vous avez ce tableau que vous trouverez quand même dans vos livres de biologie, dans le document B, qui représente le pourcentage de la survie de transplant dans deux études différentes. Donc vous avez ces deux études, l'étude Eurotransplant et cette deuxième étude Oxford. Donc l'axe de X représente le nombre d'incomptabilités HLA A et B dans l'étude Eurotransplant et Kamena représente le nombre d'incomptabilités HLA-DR dans l'étude Oxford. Et puis pour l'axe de Y, il représente le pourcentage de la survie du transplant à 1 an, donc après 1 an. Ok? Alors, quand vous avez l'habitude de commencer pour interpréter cet histogramme, donc vous dites lorsque le nombre d'incomptabilités HLA, A et B augmente de 0 à 4, donc de 0, comme vous voyez là, à 4, alors la survie du transplant à 1 an diminue de 72% à 59%. D'accord? Voilà. Donc هيدا بما يخص concernant يعني l'étude Eurotransplant. Donc de même مثل ما شايفين كمان pour l'étude Oxford نفس الشيء. De même pour Oxford, lorsque le nombre d'incomptabilités en HLA-DR augmente de 0 à 2 quand même, la survie du transplant diminue de 85%, 85% à 55%. Ceci montre que le taux de survie, du transplant diminue en fonction du nombre d'incomptabilités HLA, A et B et DR. Voilà, c'est tout, mes chers élèves. J'espère que ça aussi était clair pour vous. Hein. Donc, prière de réécouter cette vidéo plusieurs fois. Et si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Et Inch'Allah, bientôt, vous aurez la suite de ce chapitre. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.